UTech est un répertoire interactif accessible sur le web qui vise à mettre à la disposition de tous et toutes quels sont les meilleurs outils pour évaluer l'utilisabilité des technologies de réadaptation à différents stades de développement. Si vous allez sur le site web, vous y trouverez plusieurs fiches descriptives de divers outils d'évaluation de l'utilisabilité, incluant les technologies cibles, les propriétés psychométriques, et vous pourrez interagir directement sur la fiche descriptive. Ce projet-là a été mis sur pied parce que plusieurs d'entre nous qui travaillons dans le domaine des technologies, on se faisait demander par nos collègues, aurais-tu un questionnaire pour moi? Je travaille à développer une technologie et je cherche un petit questionnaire qui pourrait être utile pour aller capter l'expérience des utilisateurs. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas créer une initiative où on va regrouper nos connaissances, tout le monde ensemble, et aller évaluer la qualité de ces questionnaires ou des approches qui existent pour évaluer les technologies. Et au départ, on a eu un travail à faire sur quel concept on va aller mesurer et on s'est regroupé autour d'une définition internationale de l'utilisabilité. L'utilisabilité englobe trois aspects. 1. L'efficacité. Donc, est-ce que la technologie atteint avec précision son objectif? 2. L'efficience. Donc, est-ce que la technologie atteint ses objectifs en consommant le moins possible de ressources? Et 3. La satisfaction. Donc, est-ce que la technologie procure un bien-être et une bonne expérience utilisateur? Donc, une fois que cette définition-là, on s'est entendu, on est allé voir de quelle façon on évaluerait la qualité. Et on a commencé par se concentrer sur les questionnaires qui sont utilisés. Et on est allé utiliser la méthode COSMIN, qui est une terminologie avec des principes d'évaluation qui ont fait l'objet d'un consensus international. On a travaillé à établir une première grande recension des écrits. On avait 20 000 articles dans notre première recherche et on s'est séparé le travail à travers, donc il y avait 20 étudiants impliqués. On a établi quelles étaient les thématiques de technologie qu'on retrouvait dans cette première recension et on a tiré de ça 56 questionnaires. Ensuite vient une deuxième recension de la littérature qui, à ce stade, vise chaque outil spécifiquement et les articles utilisant ou évaluant cet outil avec une technologie de la réadaptation. Une fois le questionnaire et ses articles identifiés, nous sommes allés évaluer la qualité psychométrique de l'outil en se basant sur la méthode COSMIN. Maintenant que vous avez une meilleure idée en quoi consiste le répertoire UTech, nous allons naviguer à travers le site web pour vous montrer toutes les fonctionnalités. Premièrement, afin d'accéder au répertoire, je vous invite à taper sur n'importe quel navigateur que vous utilisez, utech.repar.ca, ou à scanner le code QR sur l'écran. Une fois arrivé sur la plateforme UTech, si vous désirez en savoir plus sur le répertoire et sa mission, je vous invite à aller à la section Bienvenue et cliquer En savoir plus. Cela vous orientera vers une nouvelle page contenant plus d'informations telles que les objectifs de l'initiative ainsi que les détails de la méthodologie adoptée pour aboutir à ce répertoire. Si vous descendez un peu plus bas sur la page d'accueil, vous arrivez à la section Les plus récents, sur laquelle apparaissent les fiches qui ont été les plus récemment ajoutées au répertoire afin de rester à l'afflux des nouvelles fiches. Juste au-dessous, vous retrouverez l'intégralité des fiches prévues pour le répertoire. Certaines sont déjà disponibles, d'autres sont à venir. Maintenant, considérons que vous cherchez un outil spécifiquement. Vous pouvez remonter vers le haut de la page et chercher dans la bande de recherche exactement le nom de l'outil que vous visez. Ainsi, vous accédez à la page de l'outil. Si vous souhaitez la partager ou la citer, il y a un bouton spécifique pour cette fonction-là. Si cet outil vous intéresse et vous souhaitez y accéder, vous pouvez appuyer sur le bouton « Obtenir cet outil » et vous serez orienté vers la page correspondante. Ensuite, nous avons la section « Sommaire des qualités psychométriques » où nous avons un résumé du but de l'outil. Et dans cette section, vous avez les noms des personnes qui connaissent bien cet outil et qui sont capables de répondre à vos questions. Vous pouvez donc les rejoindre en leur envoyant un message. À droite de la page, vous retrouverez un sommaire des qualités psychométriques selon COSMIN. Afin d'avoir plus de détails, vous pouvez
à cliquer sur voir les détails de la psychométrie et là vous aurez spécifiquement chaque article desquels ont été tirés les résultats psychométriques et vous pouvez même aller consulter spécifiquement l'article. Vous serez référé vers une page où il y a plus d'explications sur pourquoi telle cotation a été attribuée. Vous retrouverez aussi la section type de technologie visée dans laquelle vous avez une liste de technologies avec lequel l'outil en question a été utilisé, que ce soit pour évaluer sa psychométrie ou bien en tant qu'outil d'évaluation dans une étude. Dans ce cas-là, vous retrouverez entre parenthèses la mention sans psychométrie. À noter que cette classification de technologie se base sur la classification internationale de ISO. Dans la section définition, vous retrouverez quelles sont les dimensions de l'utilisabilité qui ont été évaluées par cet outil, que ce soit l'efficacité, l'efficience ou la satisfaction. Après avoir lu la fiche, je vous encourage fortement à participer dans l'espace discussion et de laisser un commentaire, que ce soit une impression générale, une question ou une recommandation. Nous pourrons ainsi vous répondre dans la section discussion ou bien vous pouvez recevoir des commentaires aussi d'autres personnes de la communauté qui aimeraient réagir sur votre commentaire. C'est donc un espace interactif que nous vous encourageons à utiliser. Maintenant, si vous avez des suggestions d'outils qu'on devrait ajouter à notre répertoire, vous pouvez à la page principale appuyer sur le bouton Propositions et nous envoyer un message. Nous serons ravis d'accroître notre répertoire et votre aide serait grandement appréciée. Un des avantages pour les différentes équipes, c'est de pouvoir faire des collaborations multi-universitaires. Donc, on se retrouve avec des chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes de plusieurs universités du Québec. On a même des collaborations avec l'Université de Manitoba et aussi des collaborations qui s'établissent avec la France. Et quand même d'avoir une mention à son CV parce que la référence de la fiche s'exporte sous forme d'un lien qui peut être mis là, dans la section transfert de connaissances du curriculum vitae. Et finalement, j'aimerais vous inviter à venir nous visiter, venir interagir avec nous. On vous attend et on a très hâte d'échanger avec vous.